Nous sommes encore là une fois de plus de partager la parole de Dieu. Moi, c'est votre serviteur Rabbi Ndungi. Nous sommes encore là une fois de plus pour partager la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons encore une pensée à laquelle qui va encore nous pousser de rester encore enfermés dans la marche chrétienne, de rester encore, de garder notre foi. Et c'est pour ça que nous voulons lire le livre de Jean, chapitre 12, verset 2 à 3. La Bible dit ceci: là où on lui fit un souper, Marthe servait et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient en table avec lui. Marie a pris une livre de parfum, de nard pur, de grand prix, oigné le pied de Jésus, et elle essuya le pied avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de parfum, de l'odeur de parfum. La pensée que nous voulons partager, c'est après-midi, aujourd'hui avec nous, c'est nous avons donné comme un terme le nard pur. Le nard, nous avons trouvé le nard comme quelque chose de très important. Marie a trouvé ce nard très important. Mais ce qui a donné le valeur de ces nards, ce qui a donné le valeur de ces parfums, ce n'était pas parce que c'était des nards, mais c'était parce que c'était des grands prix. Car on a bien précisé, il y avait des parfums de nards purs et de grands prix. Pour dire qu'il y avait aussi des petits prix. Alors, tes yeux sont aussi importants, tes mains sont aussi importants, tes pieds sont aussi importants. Mais ce qui compte à Dieu, c'est notre cœur. C'est ça qui est en fait notre offrande de grand prix. Celui qui a donné son cœur à Jésus-Christ, c'est la personne qui a accepté de tout donner. Car quand on donne le cœur à Jésus, on donne le compteur de notre vie. Quand Jésus compte notre vie, c'est alors qu'on peut être appelé de bons disciples. Alors pour être bon disciple, je t'invite à comprendre que pour que tu puisses être un bon disciple, il faut que tu puisses d'abord donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ton corps à Jésus-Christ, tu le donnes et qu'il sera ton maître, c'est alors que tu seras disciple. Mais si tu refuses de donner ton corps, ton cœur, tu marcheras selon tes pensées, tu marcheras selon ta voix, tu marcheras selon ce que toi tu imagines. Car si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il va commencer à t'inspirer des choses à faire. Ton cœur va commencer à recevoir des choses à faire même pendant la journée. Car celui qui veut marcher avec Jésus devait d'abord passer par l'acte de repentance. Car celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ, son cœur à Jésus-Christ, c'est cet homme-là qui peut marcher selon la volonté de Dieu. Dieu ne nous demande pas d'abord le corps tout entier. Dieu nous demande seulement notre cœur. Si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, si aujourd'hui tu acceptes d'abandonner ta vie, d'abandonner ton corps, de le perdre, comme les gens pourraient dire, tu peux t'appeler, tu ne fréquentes pas de bar, tu ne fréquentes pas de choses. Pourquoi? Parce que tu as donné ton cœur à Jésus-Christ. Bien-aimé, fais-le aujourd'hui, car Jésus a besoin de ton cœur. Si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il t'épargnera de beaucoup de choses. Si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, il t'épargnera de la mort éternelle. Car l'enfer existe, le paradis existe. Pour que nous puissions être là où Jésus est, il faut que nous puissions donner aussi notre cœur à Jésus-Christ. Marie avait compris cela. C'est pour ça que Marie avait donné quelque chose de grand prix. Toi aussi aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, ou tu m'écouteras demain, je ne sais quand tu écouteras ces messages, quand tu seras en connecté dans ces messages, donne ton cœur à Jésus-Christ quand il a besoin de toi. Donne ton cœur à Jésus-Christ quand il a besoin que tu puisses être son disciple. Il a besoin, il était venu dans ce monde, non pour les autres, mais je t'informe, Jésus était venu que pour toi. Car la Bible dit, il avait 99 brebis qui étaient auprès de lui, mais il avait dit que c'était celui qui était perdu. Et ce qui était perdu, c'était toi. Tu étais dans le mal, tu es dans les boîtes de nuit, tu es encore dans l'impudicité, tu es encore dans le vol, tu es encore dans le mensonge, tu fais encore des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Aujourd'hui, toi qui écoutes cette parole, ne dissipe pas ton cœur, donne ton cœur à Jésus-Christ. Jésus a besoin de ton cœur, il a besoin de ces choses-là qui est de grands prix pour toi. Donne-les. On ne donne pas à Jésus quelque chose parce qu'on a beaucoup, mais on donne à Jésus parce que Jésus nous demande. Il nous demande toujours ce qui est très important. Il nous demande toujours ce qui est le grand prix. Et ce qui est le grand prix, c'est notre cœur. Donne ton cœur à Jésus-Christ afin que tu puisses être sauvé. Jésus t'aime. Alors je vais prier avec toi. Toi qui as compris ces messages et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, prends cette âme. Oh Dieu, il a besoin de toi. Viens dans sa vie, car il a besoin de marcher selon toi. Sois son maître et sois modèle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.